Comment est l'ambiance dans le vestiaire troyen? Vous êtes jeune, mais visiblement vous êtes plutôt bien intégré. Oui, c'est clair que l'ambiance elle est très bonne dans ce groupe de l'Estac. Oui, c'est vrai, on s'entend très bien, ça chante beaucoup. Voilà, ça vit quoi, c'est une bonne ambiance. Et justement, au niveau des résultats, ça se répercute un peu. Comment jugez-vous globalement la saison troyenne pour l'instant? Au début de saison, c'est clair que bon, l'ambiance elle n'était pas trop ça, parce que bon, les résultats, c'est clair que quand il y a les résultats, c'est bien plus facile de rigoler ou d'être joyeux. Et donc là, depuis le début d'année, avec les stages qu'on a pu faire, que ce soit à Pornic ou bien ici à Troyes à Barberet. Le groupe s'est formé petit à petit et a commencé à se connaître du mieux possible. Et là, aujourd'hui, ça se ressent par les résultats et les performances de l'équipe. Vous êtes confiant pour cette montée en fin de saison? Ouais, je suis confiant, mais bon, il faut rester prudent, il faut prendre match par match. D'abord, là, ce week-end, il y a le derby, il faut gagner. Et après, on verra. À bouillir un petit peu dans tes jambes, de retrouver l'équipe et en Ligue 2. Oui, moi, je suis toujours sur les appuis, on va dire, pour bondir, si le coach fait appel à moi. Donc j'attendrai. Chaque semaine, je me battrai comme je l'ai fait depuis le début de saison et comme je le fais depuis que je suis ici en France, à me battre comme je sais le faire. Et donc après, ce sera au coach de faire appel à moi et moi je serai présent bien évidemment. De notre émission, et c'est Jonathan Pérez qui a une petite question à vous poser. On écoute le milieu de terrain. J'espère que ça se passe bien à l'émission. Donc j'ai une petite question à te poser. Je sais que tu es très musclé du haut et moi pas trop comme tu le vois, donc j'aimerais savoir si tu as un secret, un petit truc pour savoir, pour me muscler quoi, et si ça marche auprès des filles, si ça marche. Alors Claudio? Non, j'ai pas de secret, Il est jaloux. Ouais, peut-être. Non, c'est parce que lui, il a pas de corps. Il a pas de corps. Ouais, il a pas de corps. Non, faut demander à Simon, c'est Simon qui a le secret. Bon, et ça marche avec les filles? Non, ça marche pas. Donc sans transition, on va filer vers le deuxième 1-2 et cette fois, c'est Eloge Enza Yamissi qui est au micro de Canal 32. Ouais, salut Claudio, c'est voilà. Je voulais savoir comment tu fais pour être aussi fort à tous les danses et surtout la tectonique, quoi. Je voulais que tu leur démontres un peu comment tu fais parce que je sais que t'es doué, voilà. T'es trop d'art, voilà. Démontre-leur, voilà. Voilà, pour vous aider Claudio, on va mettre un petit peu de musique. Vous pouvez aller faire une petite démonstration si vous le souhaitez. Je t'accompagne pas, je sais pas faire. Pas de jeunes d'Eno? Non, alors. On peut l'applaudir. Très bien, Et j'en profite juste pour tirer un coup de chapeau, et elle sera contente parce que je sais qu'elle nous regarde, par rapport à Pam qui s'occupe de ton blog officiel. Ah oui. Donc voilà, j'avais dit que j'allais glisser un petit mot parce qu'effectivement okay. C'est une fidèle supportrice et puis a priori donc j'ai appris cette semaine qu'elle s'occupait donc de ton blog officiel. Voilà. Ouais, c'est clair, au début de saison elle m'avait demandé si elle pouvait faire un blog sur moi, je lui ai fait ouais, bien évidemment, il n'y a pas de souci. T'en es plutôt satisfait? C'est toujours sympa d'avoir. Oui, c'est sympa, c'est sympa. Ouais, il y a des collègues, ça permet déjà à mes parents qui sont en Guadeloupe à mes frères et sœurs de voir un peu mon évolution, d'avoir des nouvelles. Parce que bon, c'est pas facile, même si j'ai souvent ma mère au téléphone, mais d'avoir des images, elle voit comment je fais. SMS encore. Quels sont vos passe-temps en dehors du football? En dehors du football, le cinéma, j'aime bien. On aime bien se retrouver avec quelques collègues de foot. Passer les soirées devant, par exemple ce soir c'est la Ligue des Champions et depuis dimanche chez moi il y a pas mal de monde. Nous en sommes déjà donc à la dernière séquence de notre émission. Il s'agit du jeu, le célèbre jeu de Sébastien Dallet. C'est parti. Quels sont les deux joueurs du Real de Madrid qui ont signé à vie au club? Ça s'est fait là. Oui, Raúl González et Casillas. Très bien. Quel match s'est soldé sur un score de tennis lors de la dernière journée de Ligue 1?
Monaco. Bon, ça se... Monaco contre Bordeaux. Et il y a eu combien? Non, mais non, c'est ça. non, on souffle pas, c'est important. Comment s'appelle le nouveau stade de Grenoble? Je ne sais pas. Le stade des Alpes. Quelle est la nationalité de Zlatan Ibrahimovic? Il est serbe, suédois. Ouais. C'est la première fois qu'il y a sur- autant de soufflage. Alors, si tu imites le cheval, Carlos, il imite la grenouille. Non, je ferai pas ça. Bah, si, t'es obligé. Tous les joueurs qui passent, ils imitent un animal. Petit cheval? Un petit? Un petit. Carlos, t'es obligé de faire. La grenouille, pas le canard. C'est le vieux crapaud, ça. Quelle équipe de Ligue 1 a gagné son premier match le week-end dernier à domicile? Le FC Metz face à Valenciennes. Additionne le numéro de Jérôme Lafourcane Oui. à celui de Ibrahima Bangoura. Ça fait 18. 19. Ouais, 16 comme le jour de ta naissance, Ah ouais. le 16 avril 1988. Et que fête-t-on le 15 février? 15 février, c'est 15 février, je ne sais pas. C'est la Saint-Claude. Ouais, oui. Eh oui, la Ah ouais, Saint-Claude, mais oui. La Saint-Claude, donc bonne fête en retard. Oui, merci. Hein. Je pense que c'est Claudio, ça doit être la Saint-Claude aussi. Ah. Non? Et puis aussi la Saint-Claude qui est aussi donc Ma ville ta natale. ville natale. Voilà. Voilà. En Guadeloupe. Très joli. Voilà. Quel joueur a disputé le week-end dernier son 1000e match de sa carrière? C'est en Europe, dans un club européen, dans sa carrière professionnelle et en plus sous le même maillot. Son 1000e match. Maldini. Bravo. Quels sont les deux buteurs marseillais lors de leur dernière victoire face au PSG le week-end dernier? Nyang et Théo. Ça souffle beaucoup. Quelle est la différence entre Sébastien Loeb et Nicolas Sarkozy? Il y en a. Ils sont. Ah, je vous plus là. Hein non. Je ne sais Eh pas. ben, c'est simple. En fait, Sébastien Loeb a été le premier à gagner Monte Carlo. Et... Alors que Nicolas Sarkozy n'a pas été le premier à monter. Carla. Bon, on Combien de enchaîne, on points, enchaîne, j'ai on pas vu, enchaîne. combien de points comptent les stacks? 44. Oui. Et enfin, dernière question donc, qui n'a rien à voir avec le foot, mais par contre une question d'actualité, donc là c'est sérieux. Quel pays de l'ancienne Yougoslavie vient d'être proclamé souverain et indépendant? Kosovo. Voilà. Je compte pas. Tu Merci. l'aurais Bon, deviné ou pas? rapidement le. Et ça, Dan Merci de Jukic, ta franchise.